Nous allons nous incliner et écouter la parole de Dieu, nous incliner dans la prière, faire une courte prière. Seigneur, merci à toi pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole, qui est la vérité. Nous comprenons, Seigneur, combien tu nous aimes. Et non seulement tu nous as sauvés, nous, et nos enfants, nos familles, et c'est ta volonté profonde. Et même ceux qui ne sont pas encore sauvés dans nos familles, nous croyons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Et Seigneur, eux aussi, oui, ils regagneront la bergerie. Père, maintenant que nous allons encore écouter ta parole, instruis-nous, parle au cœur de chacun d'entre nous, comme tu as commencé par le faire depuis le début de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là ce matin? Bien-aimé, si tu n'es pas dans la joie, nous allons prier pour toi, pour que tu sois dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est une force extraordinaire. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas souvent quand nous avons un gros virement qui vient sur notre compte, nous sommes dans la joie, nous nous réjouissons et c'est normal. Mais souvent, cette joie est de courte durée. Vous êtes d'accord avec moi? Quand les dépenses, les prélèvements passent après, mais il y a une joie qui n'est pas de ce monde. Et une joie que les choses de ce monde ne peuvent pas donner. Et cette joie-là, c'est Jésus lui-même qui en a parlé. Il dit que cette joie-là est une joie parfaite. Est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Est une joie qui ne dépend pas de l'humeur. C'est une joie qui est surnaturelle. Et la même chose est dite sur la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Parce que la paix du monde est toujours d'une courte durée. Est toujours limitée dans le temps. Mais la paix qu'il donne est une paix surnaturelle qui demeure. Parce que lui-même étant le prince de la paix. Et sur ce, j'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre nous ce matin dans la présence du Seigneur. Peut-être que tu ne le sais pas, mais c'est une grâce d'être admis dans la présence de Dieu. La grâce, c'est-à-dire, c'est une faveur que toi et moi, nous ne méritons pas d'être admis dans la présence de Dieu. La Bible dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est une grâce. Souvent, les gens disent, oh, j'ai décidé de venir à l'église. Ah bon? Tu as décidé de te réveiller ce matin? Personne ne peut décider de lui-même. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a plein de gens qui sont en train de mourir. Au même moment où nous sommes en train de parler. Si toi et moi, nous ne sommes pas morts, nous sommes encore vivants, c'est la grâce de Dieu. Et ça, nous devons le reconnaître. Et depuis le début de la semaine, le Saint-Esprit nous a mis un sujet sur le cœur, le chemin du pardon. Et de lundi jusqu'à hier, nous avons parlé de ce chemin. Le chemin du pardon, le Saint-Esprit nous a conduits sur ce que Christ a fait les derniers jours de la vie de Christ avant sa mise à mort et sa résurrection. Jésus nous a montré un exemple extraordinaire de ce que c'est l'amour du Père. Cet amour se manifeste par ce que nous pouvons appeler le grand pardon. C'est-à-dire qu'il nous fait grâce de toutes nos offenses. Et ça, aucun homme sur cette terre ne peut le faire. Et donc nous avons voulu faire ce chemin en nous inspirant de la parole de Dieu. Et nous avons parlé, je fais le résumé pour ceux qui n'avaient pas suivi, puis sinon vous ne pouvez pas comprendre la suite. La première étape que nous avons vue, c'est nous avons commencé par la trahison d'un des disciples de Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu dans ce monde, avant de commencer son ministère à 30 ans, il a choisi des hommes qui, la Bible dit qu'il les a appelés apôtres parce qu'il les a appelés pour pouvoir les envoyer là où lui-même ne pouvait pas aller. Il souhaiterait aller, mais il ne pouvait pas y aller. Parce qu'il était encore dans la chair et nous savons que nous ne pouvons pas être ici en même temps, être au centre de Paris, être à la Tour Eiffel, nous sommes là. Et donc, il faut que nous nous déplacions. Donc, c'était cela. Et donc, nous avons commencé par la trahison de Judas. Et il dit dans le psaume 41, prophétisé longtemps avant, que celui qui avait ma paix, celui avec qui il n'y avait pas de contentieux, celui avec qui je partageais mon pain, a levé son talon contre moi. Psaume 41, verset 10. Dans certaines versions, c'est le verset 9. Et nous voyons que cela est dramatique. Donc, quelqu'un avec qui tu as mangé, tu as partagé ton pain, qu'il te trahisse de cette manière, c'est quelque chose de tellement éprouvant.
Mais au moment où Jésus était en train d'annoncer qu'il y a un d'entre eux qui allait le trahir, en même temps, il leur lavait les pieds. Et il a même lavé le pied à celui qui va le trahir. Nous voyons déjà le pardon commencer par s'exprimer. C'était la première étape. Et nous avons dit que tous ceux qui ont pu te trahir, si tu ne leur pardonnes pas, tu fais mal. Puisque ton Seigneur, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Et donc, si le maître a pu pardonner à celui qui l'a trahi, alors tu n'as aucune raison de pouvoir en vouloir à quelqu'un qui t'a trahi. Tu dois faire comme le maître. Et la deuxième étape, nous avons parlé de la lutte de position entre les disciples eux-mêmes, qui avaient un privilège d'être auprès du maître. Ils avaient encore des luttes de position. Ils étaient en train de discuter qui sera le plus grand parmi nous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même deux d'entre eux, qui s'appellent les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils ont pu, en tout cas, un des évangiles en parle, leur maman, certainement qu'ils en ont parlé avec leur mère est venue négocier auprès de Jésus pour que l'un de ses fils soit à gauche, l'autre à droite. C'est terrible. Et les autres, la Bible dit que quand les autres, les 10 autres, ont entendu que les deux ont négocié leur place auprès de Jésus, ils ont été vivement touchés. Ils disent, mais comment nous pouvons marcher ensemble pendant ces 3 ans et demi là, et vous négociez vos places à côté du Seigneur et nous autres? Peut-être que tu as vécu des choses comme ça. Mais le Seigneur leur dit, non, ne luttez pas des positions. Parce que vous tous, vous vous asseoirez sur des trônes pour juger les nations. Donc, calmez-vous. Que le plus grand d'entre vous soit le serviteur des autres. Moi, mon jugement est différent. Ce n'est pas celui qui se fait grand qui est grand, mais c'est celui qui sert qui est grand auprès de moi. Donc, celui qui sert les autres, c'est lui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Vous voyez que le jugement de Jésus, l'élément que Jésus utilise pour faire la balance, elle est complètement différent. Il est complètement différent de ce que nous connaissons. Troisième étape, nous avons parlé de l'abandon. L'abandon, le Seigneur Jésus-Christ leur annonce que aujourd'hui même, ce soir même, je serai pour vous une occasion de chute. Dans un autre évangile, le Seigneur leur dit, il parle à eux tous, mais également à Pierre, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais Pierre, j'ai prié pour toi, afin que quand toi tu reviendras, que tu fortifies tes frères. Vous pensez qu'ils ont écouté ça? Ils n'ont pas écouté. Ils ont dit, mais comment c'est possible? Je serai pour vous une occasion ensuite. On va m'attraper et vous allez tous fuir. Hey! Ça, c'est impossible, Jésus. Comment tu peux dire que moi, Pierre, et les autres, nous allons fuir? S'il faut aller en prison, j'irai en prison avec toi. S'il faut même mourir, je mourrai avec toi. Et je peux vous assurer que Pierre était sincère quand il disait ça. Mais la Bible dit plus tard que quand Jésus a été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. Et pourtant, quelques heures plus tôt, il disait jamais. Et surtout Pierre qui était en train de dire, même si les autres, parce que Pierre, il s'estimait, c'est le plus sanguin d'entre eux, le plus entreprenant, il dit, même si les autres fuient là, moi je ne fuirai pas. Bon, lui, son cas sera traité à part. Parce que non seulement lui va fuir, mais quand on va lui demander, hey, toi tu étais, quand Jésus est attrapé, on lui dit, toi tu étais aussi avec lui. Il dit, je ne le connais pas. C'est encore plus grave. Lui, il dit, cet homme-là, je ne le connais pas. Mais tout ça là, Jésus a pardonné. Alléluia. Au moment où Jésus leur annonce qu'ils vont l'abandonner, il leur annonce en même temps la suite. Il dit, mais sachez que quand je vais ressusciter, je vous attends en Galilée pour que la mission puisse continuer. Donc, de toute façon, vous allez m'abandonner. Pierre, toi, tu vas me renier. Quand le coq va chanter là, tu m'auras déjà renié 3 fois. Mais ce n'est pas grave. J'ai pardonné tout ça. Je vous attends en Galilée. Alléluia. Le pardon du Seigneur. Mon frère, ma soeur, qui t'a abandonné? Qui t'a trahi? Qui t'a fait ceci ou cela? Oui, tu dois pouvoir pardonner. Tu dois pouvoir pardonner. Le grand pardon. Et la 4e étape, le reniement de Pierre. Et 5e étape, nous avons parlé hier. 5e étape, c'était le vendredi, l'humiliation et les moqueries. Le Seigneur Jésus-Christ,
qui a multiplié le pain, qui a guéri les malades. La Bible dit, donne le témoignage, qu'il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien. Guérissant les malades, chassant les esprits des gens. L'homme de Gadara. Je me dis, les gens de la maison de cet homme-là, l'homme de Gadara, la Bible dit que cet homme-là avait pour demeure les sépulcres, c'est-à-dire que c'est dans les cimetières que cet homme dormait. Il était rempli de milliers de démons. Et quand on l'attachait, il coupait les chaînes et il martyrisait tout le monde dans le village. Jésus arrive, cet homme se prosterne devant Jésus. Les démons disent, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus chasse les démons de cet homme. La Bible dit qu'il est revenu à son bon sens. Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Jésus lui dit, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Et donc les gens de la maison de l'homme de Gadara devraient aimer Jésus, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que quand on a attrapé Jésus, et tout ça, les gens disaient, ah, tu as dit que tu es le Fils de Dieu, non? Descends de là. Les soldats, les gens le frappaient, l'humiliaient. On lui met la couronne d'épines, le sang giclait. Ils ont pris un bâton de roseau, ils ont frappé sur la couronne d'épines pour que ça puisse bien rentrer. On lui a mis un manteau en pourpre pour dire, ah, voilà le roi des Juifs, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils ont craché sur son visage. Oui, ils ont craché sur son visage, ainsi de suite. Et ils lui mettent quelque chose pour cacher ses yeux, et quelqu'un le frappe, il dit, devine qui t'a frappé. En fait, ils l'ont ballotté dans tous les sens. Et on s'est posé la question, mon frère, est-ce que les gens ont craché sur toi? Est-ce que les gens t'ont déjà humilié? Est-ce que les gens se sont déjà moqués de toi? Oui, ça peut arriver que les gens le fassent. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus va leur pardonner. Il va dire au Père, dans la 6e étape que nous avons vue hier, le grand pardon et la réconciliation. Perché sur la croix, il déclare solennellement, Père, dans Luc chapitre 23, verset 34, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Le grand pardon. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien que Jésus ne peut pardonner. Même ton péché peut être noir n'importe comment. Jésus va pardonner. Et encore plus, le monde s'est présenté devant la croix de Jésus. Et 2 profils de personnes ont été crucifiés à côté. L'un qui craignait Dieu et l'autre qui ne craignait pas Dieu. Qui, encore sur la croix, humiliait le Seigneur. 2 brigands, 2 malfaiteurs qui sont crucifiés avec le bienfaiteur. Et la Bible dit, il a annoncé d'avance, il a été mis au banc des malfaiteurs pour accomplir parfaitement ce que la parole de Dieu a annoncé. Mais, le brigand qui a reconnu Jésus, moi je paye parce que je suis un mauvais. Mais toi tu payes. Tu n'avais rien fait. Alors, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Hey, c'est un malfaiteur. Hein? Il s'est repenti. Il a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur. Aussitôt, en l'instant même, il a été justifié. Et il peut rentrer dans le paradis avec le Seigneur. Qui es-tu ce matin? Est-ce que tu es quelqu'un qui est comme un brigand? Quelqu'un qui a une vie complètement, tu te dis, moi je ne suis pas digne même de m'approcher de Dieu. Oui, mais si tu le reconnais comme étant le Dieu de justice, mort à la croix pour tes péchés, alors tu recevras la justice de Dieu, c'est-à-dire tu seras déclaré juste. Et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le chemin du pardon. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et la Bible dit que Dieu était dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous l'avons dit hier, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs péchés, mais leur disait, si vous avez la foi en ce sacrifice, alors vous aurez la rémission de tous vos péchés. Je suis en train de citer 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset
19, ainsi de suite. Oui, et ce pardon-là est toujours d'actualité. C'est pour cela que toi et moi, nous ne pouvons plus continuer à vivre dans le non-pardon. C'est impossible. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Pourquoi c'est si important le chemin du pardon? Parce qu'il y a une seule chose que Dieu a pu manifester. C'est que la mort de son fils a permis d'effacer le péché, de pardonner réellement. Parce qu'on ne peut pas aimer sans avoir pardonné. Et parce que Dieu nous a aimés, qu'il nous a pardonné pour que son amour soit parfait véritablement en chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen à cela. Et ce matin, je voudrais juste, encore les 15 minutes qui viennent, encore marteler cette parole dans ton cœur. Si véritablement, comme le brigand de la croix, tu te répands, tu reconnais que véritablement tu es pécheur. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est le seul contentieux qui est entre toi et Dieu. C'est le péché. Parce qu'il t'aime. Il ne te haït pas. C'est impossible que Dieu te haïsse. Parce que Dieu est amour. Et il t'aime véritablement. Le seul contentieux, c'est le péché. Mais il a déjà résolu le problème du péché par la mort de son fils à la croix. Et il te demande une seule chose. Et cela est écrit dans Jean chapitre 3. Nous allons le lire. Quand le Seigneur va le dire à Nicodème, un des chefs des Juifs, cela va être tellement terrible. Le gars, il va rien comprendre. Il va le dire dans le verset 14. Il va dire que quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et la Bible dit que Dieu a envoyé vers eux des serpents brûlants qui les avaient piqués. Et quiconque était piqué par ce serpent allait mourir. Et tous étaient susceptibles de mourir. Et la Bible dit que comme Dieu a demandé à Moïse, élève un serpent d'airain, quiconque fera quoi? Regardera uniquement, juste regarder le serpent là, va être épargné. C'est tellement simple que pour les gens, c'est trop facile. C'est la même chose que le salut aujourd'hui. Les gens pensent que non, Jésus, non, c'est trop facile. Donc croire en Jésus et puis tous mes péchés sont effacés. Les graves choses que j'avais faites dans le passé, non, c'est trop simple. Les gens veulent faire quelque chose pour mériter. On ne mérite pas le salut. Alléluia. Il dit, et il explique au grand Nicodème, qui connaît très bien la Torah. Il lui dit, tu vois, tu te rappelles de cette histoire où Moïse a élevé le serpent dans le désert. Alors moi, je te dis aujourd'hui, quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et s'il est élevé, pourquoi? Pourquoi il doit être élevé? Afin que, verset 15, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Est-ce que ça c'est difficile ça? Non, ce n'est pas difficile. Dieu a rendu la tâche très facile pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi il s'étonne que nous ne saisissons pas à bras le corps ce salut manifesté en la personne de Jésus-Christ. Alors, acceptons cette œuvre de la croix et tu vas voir la différence. Moi qui te parle, j'ai accepté un jour cette œuvre de la croix. J'ai cru que j'étais pécheur et que j'ai besoin véritablement que mes péchés ne me soient pas pardonnés. Et comme Jésus a déjà porté à la croix ce péché, je me suis identifié à lui, dans sa mort. Et la Bible dit qu'il a fait une œuvre extraordinaire que l'apôtre Paul a révélée dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Qu'est-ce qu'il a fait? Si je m'identifie en lui et que je crois en lui, ce qu'il a fait pour moi, c'est qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Cet acte que Satan pouvait prendre pour dire, oui, tu es pécheur et tu mérites la mort. Jésus a effacé cet acte dont les ordonnances me condamnait, qui subsistait contre moi, et il a cloué à la croix pour qu'il n'y ait plus aucune condamnation. C'est pourquoi Romains chapitre 8 verset 1 dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Waouh, quelle offre extraordinaire! Est-ce que tu as accepté cette offre, toi qui es là? Peut-être que tu l'as accepté. Si tu l'as accepté, tu as fait une bonne chose. Et c'est pour cela que ce matin, je vais juste te lire un texte, sans trop faire de commentaires. Un texte pour te dire que tu es privilégié. Et parce que tu as la vie nouvelle, tu as été créé. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne peux plus vivre comme avant. Si tu vivais comme avant, c'est que
Tu n'as pas compris que tu as été pardonné. C'est ça le problème. Alors frère, toi qui es là, qui as dit non, non, moi j'ai accepté Jésus-Christ, et que qui vit comme avant, c'est que tu n'avais pas compris. Alors prête attention. Le Seigneur va te parler. Moi, je ne vais pas trop parler. Je suis en train de t'exposer juste la croix. Et je te parle de ce que Jésus a fait pour toi. Accepte simplement ça. Et ce n'est pas la foi qu'on l'accepte. Hein. Ce n'est pas, ne cherche pas à comprendre. Les choses de Dieu, on ne cherche pas trop à les comprendre. Je vais te lire Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1. C'est un texte qui est un peu long, mais je voudrais que tu puisses comprendre. Mais avant cela, je voudrais que toi et moi, nous puissions comprendre. Tu peux garder cette page ouverte. Mais si on peut nous afficher Colossiens chapitre 1, verset 13. Ce texte que j'aime profondément. Parce que pendant longtemps, mon épouse est là comme témoin. Quand le Seigneur m'a touché et que je suis arrivé à l'église, j'ai été baptisé. Pendant plusieurs années, il n'y a qu'une seule prière que je fais. Quand je lève la voix pour adorer le Seigneur dans une cantique, dans le moment d'adoration individuelle, il n'y a qu'une seule chose que j'ai dit au Seigneur. Dans le verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ça là, ça a bouleversé ma vie. Je ne faisais que rendre grâce. Je me lève, quand j'ouvre la bouche, il n'y avait pas d'autres paroles dans ma bouche. Action de grâce. Je te rends grâce de ce que tu m'as rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je n'étais pas digne. Je n'étais pas digne. J'étais étranger aux alliances de Dieu. Une brebis sans berger. Je suivais ma propre voie. Et toi, tu es venu mourir à la croix pour moi. Et maintenant, tu me fais rentrer dans un héritage. Et l'héritage des saints dans la lumière. Et la suite nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien, mais ces paroles-là, je les connais par cœur parce que je ne sais pas combien de centaines de fois je les ai répétées. Parce qu'il a fait ça pour moi. En reconnaissance de ce qu'il a fait pour moi, je ne peux plus vivre ma vie. Je vais vivre sa vie. On va lire Éphésiens chapitre 2 tout à l'heure. 2 Corinthiens chapitre 5 me dit, parce qu'il est mort pour moi, je ne peux plus vivre ma propre vie, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Voilà l'histoire de ma vie, moi qui te parle. Je n'ai pas besoin de voir ce que toi tu fais, l'œuvre de la croix pour moi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Benjamin? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Stéphanie? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Papy? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Landry? Qu'est-ce que ça représente pour toi, Célie? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu dois pouvoir le dire. Tu dois pouvoir le dire à quelqu'un. Cette œuvre-là a transformé ma vie. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 2 nous dit, étant acquis, étant dans la reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous, nous a transportés dans le royaume de lumière. Nous devons marcher comme les enfants de lumière. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons lire maintenant. Parce que si tu ne comprenais pas ce que je venais de dire, ça aurait été difficile de comprendre Éphésiens chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui, c'était mon état antérieur. C'était le tien aussi. Nous étions morts par nos offenses, par les péchés dans lesquels nous étions. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y avait une loi qui agissait dans notre vie. Romains chapitre 8, verset 2. Il dit que la loi du péché et de la mort. Parce que nous sommes morts, nous péchons. Parce que nous péchons, nous sommes morts. C'était une loi, impossible de s'en sortir. Et Christ est venu avec une autre loi pour briser cette loi ancienne. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Chose impossible à la loi. Mon frère, ma soeur. Nous étions avant morts par nos offenses, par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois. Selon les trains de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, il y a un mais là, frère. Et le jour où tu as compris qu'il y a un mais, le jour-là doit être gravé dans tes pensées. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde. C'est pourquoi quand je suis ici, quand j'adore le Seigneur, à chaque fois, il me fait défiler, tu vois, la grâce que... Et je ne fais que pleurer. J'ai dit, mais oh Seigneur, quelle grâce tu m'as fait. Si cela ne touche pas ton cœur, il y a quelque chose qui se passe. Si l'œuvre de la croix, la grâce du Seigneur, ne touche pas ton cœur, je ne sais pas ce qui touche ton cœur. C'est une grâce infinie d'être debout devant vous. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Aujourd'hui, vous dites, ah, Jésus est ressuscité. Non, ne le dites pas pour vous, mais ne le dites pas pour lui, pour vous. Parce que lui, il a accompli une fois pour toutes il y a 2000 ans. Mais pour toi, effectivement, il est ressuscité pour moi. Il est ressuscité avec moi. Il faut que tu te le dises. Il est ressuscité avec toi. C'était le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais comment je suis assis avec Christ dans les lieux célestes et je vais marcher comme les gens de cette terre? Frère, dites-moi comment c'est possible. Si tu as compris cela, la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une grâce? Oh, frères et sœurs. Et cela, c'est un mystère. Verset 7 dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, de par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Mais c'est quoi? C'est un don de Dieu. Est-ce que tu as accepté ce don de Dieu? Combien de fois toi et moi nous faisons des efforts pour plaire à Dieu? Quel effort tu vas faire? Mon frère, quel effort tu veux faire pour plaire à Dieu? On te dit simplement ce que tu as fait, c'est d'obéir au Seigneur. Ce n'est pas une question d'effort pour plaire. Non, c'est d'obéir simplement. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Waouh! C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, moi je l'ai surligné dans ma Bible, mais maintenant, frère, il doit y avoir un avant et un après là. Si ta vie, il n'y a pas un avant et un après, je suis comment on peut le dire? Je suis vraiment au regret de te dire que tu n'es pas né de nouveau. Il faut qu'on te le dise la vérité. S'il n'y a pas un avant et après, ta vie n'a pas été changée et tu n'es pas né de nouveau. Parce que c'est une œuvre qu'on ne peut pas cacher. On ne peut pas cacher ta vie, tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu le sais là. Le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que maintenant tu es devenu un enfant de Dieu. Ce que j'ai dit, ceux qui ont vécu ça, ils le savent. Ils savent cela. Il y a un avant, il y a un après. S'il n'y a pas eu un avant dans ta vie, il n'y a pas eu un après, alors là, mon frère, si c'est une vie linéaire, il y a un problème. C'est la vérité. Mais maintenant,
en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Il a renversé ce qui nous bloquait. Maintenant, je peux m'approcher de Dieu et l'appeler Père sans aucune crainte. Regarde comment tu as du mal à appeler Dieu ton Père. Parce que tu sais que tu ne ressembles pas à ton Père. Tu n'obéis pas à ton Père. Et l'Esprit de Dieu te témoigne dans ton cœur qu'il y a un problème. Et pourtant, la Bible dit que c'est la paix qu'il a ramenée. Où est cette paix, frère? Où est cette paix, ma soeur? Et il nous a réconciliés l'un à l'autre, verset 16, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Waouh! Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. Je ne parle pas de ce bâtiment-là. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de la maison de Dieu? Quand Dieu dit mes enfants, est-ce que tu réponds? Pas répondre par les lèvres, hein. Réponds par le cœur. Ton cœur répond. Quelque chose dans ton cœur dit c'est mon papa qui m'appelle, c'est mon père qui m'appelle. Le jour-là, personne ne passera pas par la fenêtre. On passera tous par la porte. Et Jésus est la porte. Il est la porte. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être le dernier mystère, une habitation de Dieu en esprit. Comment c'est possible? Comment moi qui vous parle, je suis l'habitation de Dieu en esprit? Mais frère, est-ce que tu te rends compte que non seulement il t'a pris du péché, il t'a fait grâce de toutes tes offenses, il t'a mis maintenant dans son royaume qui est le royaume de lumière, et il fait de toi maintenant son habitation en esprit. Hey, si ça là, ça ne bouge pas ton cœur, alors je ne sais pas qu'est-ce qui va bouger ton cœur. Vous voyez le privilège que nous avons en Christ? C'est pour ça que nous ne pouvons plus vivre comme avant. C'est pour ça que nous ne pouvons plus vivre comme avant. Et l'apôtre Jean, dans ses épîtres, il a été catégorique. Il dit, mais si tu ne continues pas à pécher, mais mon frère, tu ne l'as pas connu. Tu ne l'as pas connu. Ces gens qui le disent, ce n'est pas moi. Les gens qui ont mangé, qui ont bu avec lui. Il dit, si tu l'as connu, c'est le gars là, si tu l'as connu, et la révélation que j'ai eue sur l'île de Patmos, si tu as eu ces genres de révélations, si tu ne continues pas à pécher, c'est que toi, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Oui. Et c'est pour cela, et je finis par là, 1 Jean chapitre 2. J'aime bien les épîtres de Jean. Jean chapitre 2, verset 9 et verset 10. On peut l'afficher pour que chacun puisse la voir à l'écran. Vous vous rendez compte, nous sommes dans le royaume de lumière. Et nous devons vivre comme des gens de lumière. Et nous devons nous-mêmes être la lumière du monde. Et nous sommes maintenant, la Bible dit que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Alors il dit, alors Jean dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière. Hey. Le mystère trouve son je ne sais pas comment dire, son essence dans ça. Ce qui te fait juger que vraiment tu es dans la lumière. Il dit que celui qui est dans la lumière, qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Voilà le marqueur du chemin du pardon que nous avons traversé depuis lundi
jusqu'à aujourd'hui. C'est impossible que Jésus haïsse Judas. C'est impossible que Jésus haïsse Pierre. C'est impossible que Jésus haïsse les gardes qui étaient là, qui lui ont mis quoi? La couronne d'épines. C'est impossible que Jésus les haïsse. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible qu'il haïsse ceux qui criaient, lui crachaient au visage. Oh, toi qui dis que tu es fils de Dieu, et descends de la croix. Impossible qu'il les haïsse. Impossible. C'est incompatible. C'est incompatible. Alors celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Le verset suivant dit quoi? L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, il est catégorique. Il ne passe pas par deux chemins. Le verset 11, qu'est-ce que dit? Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Je finis mon texte, je finis ma prédication, bien mon exhortation. C'est une exhortation sur ce texte-là. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière.